بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et son ordre, nous peut rejoindre cet après-midi, samedi, après la Salatul Asr, à partir des 16h20, 4h30, 16h30 plutôt, et peut-être nous finissons commencer 3 minutes avant, pour nos sessions questions-réponses depuis Bod, Ifta, Al-Huda, Wan-Nur, Trust Fund. Alors, nous souhaitons tout la bienvenue dans nos sessions de cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit les faire nous profiter avec bonne réponse qui nous peut tendre. Et alors, alhamdulillah, nous avons aujourd'hui 6 questions, ou soit 7 questions, 6 questions plutôt. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de sa bonne réponse qui nous peut écouter à la lumière de sa bonne question là. Question numéro 1, assalamu alaikum. Et comme moi, le travail, me prend 2-3 bonnes collègues ensemble avec moi, moi aller, vu qu'ils m'ont besoin passe le même la route et aussi pour donner ban la facilité en place besoin sortir bonheur juste pour attendre bis. Parmi mes collègues là, il y a musulmans et non musulmans aussi. Un collègue non musulman là, quand il demande moi combien l'argent il besoin de moi, et m'ont refusé tout simplement parce qu'ils m'ont fait cette action là en premier pour le plaisir d'Allah, qui m'ont aidé mon prochain. Et maintenant, si tant il continuellement demande moi sa question là, dans Badinaz, au final d'y aller, mais quand tu pries pour moi aussi un peu. Est-ce que ça qui chose là, c'est correct pour dire, ou bien mon faire kouf, mon commettre kouf, et mon besoin faire tauba pour sa phrase là, jazakallahu khairan. Premièrement, ça action qui vous peut faire volontairement, vous peut donner un livre et qui par ça, vous peut viser le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous peut aider au prochain. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah yuhibbul muhsinin. Certainement, Allah est content ban bienfaisant. Alors, sa parole-là, pas faire autant dans le couf, mais il y a une parole qui n'est pas correcte. Donc, aide-lui, donner un livre, un non-musulman, surtout, donner un livre, et pas prendre l'argent. Alors, les faits qui vous peut faire même ça la route là, et on peut prendre l'argent, alhamdoulilah, peut montrer lui, bonne qualité qu'il y a dans le musulman, bonne qualité de l'islam, et l'islam, c'est un digne de la paix, un digne qui prône l'harmonie, un digne qui prône l'amour, tolérance. Alors, alhamdulillah, Allah dit inna Allah yuhibbul muhsinin dans surah Al-Baqarah. Certainement, Allah est content, bienfaisant. Quant à sa parole qui on dit, quand on priez pour moi aussi. Alors, le fait qu'il vous connaît, il y a un non-musulman, vous connaissez très bien qu'il est prié. Alors, vous pouvez, encourager d'une façon causée. Alors, il n'est pas correct ça causer là. Il n'est pas correct ça causer là. Mais seulement, il n'est pas une cause coufre. Il n'est pas une cause coufre. Alors, sa parole là, il n'est pas fait autant dans le coup, mais il y a une parole qui n'est pas correcte. Et il est préférable pour éviter sa qualité, parole là. Quand on dit à un non-musulman, quand tu pries pour moi aussi, on peut demander pour faire dua. Et dua c'est ibadah. Et ibadah, il est accepté seulement de la part du man qui a iman et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَتْ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Alors, ce qui fait, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, qui fait, il n'est pas fin accepter et de donation, excepté à cause de tu ne fais kouf avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas musulman. Alors, pour une action être acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour une condition, c'est l'islam. C'est l'islam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et rien pas fin empêche cette donation être acceptée auprès d'Allah, excepté qu'ils ont fait faire kouf avec Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dire un non-musulman, demande doit pour nous, pas aucune utilité religieuse, et il est capable aussi de donner l'impression qu'il nous peut donner valeur à l'adoration qui est une chose dangereuse. Et en d'autres mots, nous peut encourager, comment dire, oui, correct, continue de couvrir, continue à adorer ton bon Dieu, et dire ton bon Dieu. Alors, pense-moi quand tu adores ton bon Dieu. Alors, c'est pas correct. Mais fais tauba pour parole qui offend Dieu et demande pardon avec Allah quand toute parole qui pas à sa place dans l'islam, nous besoin demande Allah pardon pour ça, pour lui pas attraper nous pour ça. Alors, besoin demande pardon, besoin demande tauba pour sa parole là, mais il pas une parole qui fait autant dans le couf. Et peut-être, au pas tu connais aussi, et peut-être pas jahalat, on a fait une bêtise pareille, donc, dorénavant, évite sa bonne qualité causée là.
Question numéro 2, assalamu alaikum, moi j'ai un terrain et mon range, moi la case là. Moi et mon madame, nous tous les deux, ils mettent casse pour acheter terrain là et rend la casa. Nous payons nos enfants, nous faisons d'accord qui s'est arrivé un entre nous mots, la casa peut être exclue de l'héritage et il peut être automatique pour l'autre là. C'est-à-dire, si Michel mot, il peut être pour madame et vice versa. Tous les résidents peuvent être considérés comme l'héritage. Est-ce qu'il ça est correct d'après l'islam ou bien vu qu'il chacun une contribué là-dedans, la moitié valeur qui terrain, la casa et na, ou bien être considéré dans l'héritage, c'est-à-dire partie qui c'est lui qui mot, là, il contribue. Alors, quand une personne meurt, tout ce du bien, automatiquement, il rentre dans l'héritage. Nous pas faire une exception. Et il besoin être distribué d'après la charia et équitablement, une proportion qu'Allah fin instituée, fin préconisée dans le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, chacun il besoin gagner cette proportion équitable. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yusikum Allah fi awladikum, Allah peut ordonner concernant les enfants, les héritiers. للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين يعلم comme ça. Alors Allah finit donne chacun son proportion. Alors tout dit bien il rentre dans l'héritage et chaque héritier il gagne ce part de l'héritage selon sa proportion qu'Allah fin accordé dans le Coran et sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors une personne pas gagne droit décider qui après cela mot telle ou telle propriété pas pour rentrer dans l'héritage. Et ça l'arrangement qui si un mot là que l'islam vient automatiquement pour l'autre là, la casa vient automatiquement pour l'autre là, il n'y a pas une condition qui valide parce que ça peut sans la loi de l'héritage, qui Allah fin prescrit et il est capable pour atteindre à droit les bons héritiers, comme ban parents, frères, sœurs, etc. Donc, dans ce cas-là, chacun est copropriétaire de la casa et chacun se part pour rentrer dans son héritage après ce l'amour. Si vous êtes copropriétaire, alors si vous 50-50, alors après l'amour de l'époux, madame la garde sur 50% et les restes 50%, il est distribué dans l'héritage et c'est n'importe qui qui mort avant. Mais si un monsieur a envie que sur la case ou sur madame quand il finit mort, alors il est capable de donner la casa comme un cadeau, hiba, à pendant son vivant et ça peut expliquer depuis l'héritage après cela mort. Mais il besoin un don réel et complet, pas seulement en parole. Madame la besoin en possession réelle de la casa. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit il y a une condition qui contredit la loi Allah dans l'héritage, ni invalide. Une condition qui contredit la loi Allah dans l'héritage est invalide. Ibn Qudama dit si une personne vient faire un don valide pendant son vivant, alors ça du bien là ne plus faire partie de l'héritage. Donc dans le vivant là, finit faire don là, donner aux madame. Donner aux madame, elle là automatique après au l'amour, il va pour rentrer dans l'héritage. L'effet qui ou copropriétaire avec aux madame. Wallahu alam. Question numéro 3, assalamu alaikum, me pécher sa question là de la part d'une connaissance qui bonne façon dans le Coran et Sunna capable amène la réconciliation d'un mariage. Le mariage en question finit allié environ 8 ans de cela et le couple fin habite ensemble pour seulement 3 semaines. À noter que le couple et la famille du deux côtés t'icônent les prochains pendant presque 5 ans et les deux familles vivent Tawhid al-Salafiyya. Alors, qui bonne façon dans le Coran et Sunna capable amène la réconciliation d'un mariage. Alors, le Coran et la Sunna enseignent nous un moyen clair pour faire la réconciliation d'un mariage. Premièrement, retourne vers ta croix et corrige notre relation avec Allah. Et avant tout cela, nous faire une leçon dans mercredi, le mariage d'après l'islam. Alors, nous finissons là aux 90 sessions de sa leçon-là. Nous conseillons à l'écoute d'une session que nous finissons cause concernant comment éviter problème dans le couple, comment réconcilier, comment vivre en harmonie, en la paix, avec la joie, tranquillité. Alors, nous disons premièrement, retourne vers ta croix et corrige notre relation avec Allah. Retourne vers Din, quitte toute désobéissance et améliore notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui paie Allah, Allah ouvert, il donne un chemin sorti, il ouvert ce chemin pour lui. Beaucoup parmi un problème dans le mariage est lié avec péché, négligence ou manque de taqwa. Al-Hassan al-Basri dit, je ne pas éprouvé par un problème, sauf à cause d'un péché, et je ne pas pour être soulagé, sauf par repentir. Et faire des efforts pour faire une vraie réconciliation. N'a pas juste faire une réconciliation menti, badina, faire des efforts, alors besoin une motivation, besoin une dévotion, besoin une volonté, besoin une sincérité, besoin une l'honnêteté dans sa réconciliation là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa sulhu khayr, la réconciliation, ça l'est meilleur, même si chacun est dans ce pas tôt ou raison, alors l'est meilleur pour trouver une l'entente et réconcilier autant qu'il est capable. Et si besoin, chez intervention du bandimoun sage dans la famille et non plus bandimoun émotionnel, quand ça capable aggrave les choses au lieu de trouver une accorité.
Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Alors envoie un lobby de garçons là ce part et un lobby de petites filles là ce part de sa famille et je t'assise de réconcilier. Chers ban moyen ban du monde juste ça qui pour œuvrer pour la réconciliation non plus qui pour faire partie pris ou pour agir avec émotion sans réfléchir. Ibn Kathir dit si vous êtes sincère dans la réconciliation, Allah pour accorder succès. Ensuite vivre avec la douceur et respect, chacun respecte le droit de ses camarades. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. C'est qui nous dit tout problème, retourne vers Allah, retourne vers la loi mariage. Retourne vers la loi mariage. Qui Allah fin dire concernant la loi mariage dans le Coran? Qui Rasulullah fin dire concernant la loi mariage dans Sunna? Retourne vers ça, alhamdulillah, ou vous trouvez solution de tout ou ban problème. Ou vous trouvez solution de tout ou ban problème. Allah dit par exemple, wa ashiruhunna bil ma'ruf. À vivre avec ban là, d'une façon convenable, d'une façon correcte. Ça c'est l'ordre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleur parmi les autres, c'est celui qui est meilleur envers son épouse. Et vice versa ça. Les réciproques ça. Il passe c'est un monsieur qui faisait meilleur envers son madame, une madame aussi qui faisait meilleur envers son monsieur. Les réciprocales, les vice versa. Les réciprocales. Et pardonner et prendre patience. Par une façon, pardonner et prendre patience. Rasulullah dit qu'il y a un croyant, pas un dégoût pour une croyante, s'il est détesté un trait d'Eli, un caractère d'Eli, il faut satisfaire avec un autre trait parce que personne n'est pas parfait. Personne pas parfait. Et évite la précipitation dans séparation, pas galop vers talak. On dit dans toutes ces affaires, il donne talak. Évite ça quelque chose. Parmi les choses qui permet qu'Allah plus détester, c'est talak. Et comme on l'a mentionné dans son Abi Daoud, mais c'est bon. Ça, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Dans ce cas-là, un mariage récent qui n'a pas fini depuis longtemps, il y a souvent un problème de communication, une attente qui n'est pas réaliste, ou peut-être même parfois influence des membres de la famille. Alors, ce qu'on veut dire, on retourne vers les sons qui nous fait, nous on peut faire, retourne vers ça, et comment nous évite le problème dans un couple, dans la vie conjugale. Alors, tout ça là, il retourne vers Din. Tout ça là, il retourne vers Din. Retourne vers Din. Retourne vers la loi Allah. Retourne vers comment Allah fait explique mariage dans le Coran. Qu'est-ce Allah fait dire concernant le mariage? Ben la loi, ben règlement, ben droit, époux et épouse. Comment éviter problème? Et comment gérer le problème? Comment faire gestion problème? Tout ça là, il est mentionné dans le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 4. Si une personne vient-elle et prétend qu'il y a une religion adosiste les créateurs et supposé, je dis, le tawhid, comment man sikh, est-ce qu'il man bouddhiste aussi c'est, comment est-ce qu'il nous peut expliquer, qui disparaît ça, man kuffar et mouchik. Et cette religion c'est fausseté, et je pas musulmans amis, et si je mot, comme ça je peux mot comme kafir mouchik. Alors, prétention, ça tout le monde qui a fait prétention. La réalité, c'est quoi? Nous vous inquiétez la réalité. Qui sont adoré? Qui sont adoré? Alors, ban sikh qui sont adoré, ban bouddhiste qui sont adoré. Alors, nous vous inquiétez la réalité, c'est quoi? Alors, un monde est capable de dire tawhid, ça c'est tawhid. Ça a une définition de tawhid. Ça dans la communauté musulmane, chaque groupe, chaque école de pensée a une définition de tawhid. Mais est-ce qu'il est correct? Est-ce que Rasulullah, comme ça, qui explique tawhid? Nous vous inquiétez comment Rasulullah, il explique tawhid. Alors, tawhid, c'est pas juste croire dans un seul créateur. Tawhid comprend trois branches. Tawhid, qui est Allah l'unique, Rab, créateur. Allah tout seul mérite toute adoration. Et Allah, il y en a un plus joli nom et un attribut unique à lui seul. Alors, beaucoup de monde croit dans un seul créateur, mais ils font shirk dans ibadat. Le Coran fait montrer nous qu'ils disent croire dans un seul créateur, il n'est pas suffit. Allah dit concernant Kuffar Makkah, Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Quand tu veux dire man Kuffar Makkah, ça n'a qui fait une création, tu peux dire Allah. Je crois dans le créateur, mais c'est pas tu crois dans l'adoration du créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Alors beaucoup parmi eux n'ont pas croire Allah excepté par mettre associé avec lui. Alors man sikh ça veut dire tawhid, mais c'est moi qui mettre associé et ainsi de suite. Alors concernant man sikh je dis je crois dans un seul bon Dieu, mais je ne pas suivre les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette religion pas bas le Coran et je n'ai pas aqidah mélangé, depuis man soufi, l'hindouisme, etc. D'après l'islam, c'est pas mal musulman et même man bouddhiste. Certains pas même croient dans un créateur. Je ado idole, je ado Gautama Bouddha. Statue et ban figure religieuse, c'est kouf et shirk clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. C'est lui qui choisit une autre religion apporte l'islam, ça pour accepter les lits et les pour pas même perdre dans les jours du qiyamah. Alors, explique le tawhid correctement. C'est quoi tawhid? Explique c'est quoi tawhid? Le tawhid vient l'adoration d'un seul créateur
l'adoration d'un seul créateur, nous pas mettre associé, nous pas mettre partenaire, nous pas mettre, il y en a madame, il y en a des enfants, il y en a ascendants, il y en a descendants, il y en a collatéraux. Explique ce qui fait, bien suivre les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Montre les autres une contradiction dans votre croyance, mais invite les autres avec la douceur et la sagesse et patience. Wallahu alam. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est vrai qu'Imam Al-Shafi fait des conseils immenses, disait, oui, le soir, qui raison médicale pour sa conseil là? Alors, premièrement, nous disons qu'il n'y a aucune source fiable qui prouve qu'Imam Al-Shafi fait dire sa parole là. Pas m'en disait oui à soi. Et ni l'y mentionner dans son livre. C'est une parole qui vient attribuer à lui. Alors, faire très attention. Alors, beaucoup qui sont qui share le Facebook aujourd'hui, le TikTok, l'Instagram, ben, du monde est tranché. Alors, nous disons, si, est-ce qu'il dit ça, est-ce qu'il n'a dans son livre? Si c'est rapporté comme ça, alors, nous disons pas prendre en considération. Et puis, il n'y a aucune source dans la sunna qui vient interdire ou des conseils qui sont pareils. Du côté médical, il est possible. Qui fait, parce qu'il disait, il remplit avec les riches en protéines. Et il prend le temps pour digérer, alors c'est capable de cause d'un inconfort quand une personne y a dormi. Et il est capable de donner les autres problèmes de santé, comme réflexe gastrique, etc. Mais ça, besoin de consulter un lab médical et des man qui dans le domaine, dans le jargon de la médecine. Et dernière question pour cet après-midi, question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et moi, j'ai une question concernant la profession légale, c'est-à-dire avocat. Est-ce que c'est un travail qui est halal ou bien ça dépend d'un case qui est un avocat qui est? Par exemple, un avocat représente un client qui vient de commettre un meurtre. Tout preuve d'après l'enquête contre la personne, mais l'avocat représente lui juste pour diminuer sa sentence. C'est-à-dire, au lieu d'être condamné pour 10 ans, l'avocat doit l'accuser, fight the case et réduire sa condamnation jusqu'à seulement 5 ans. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il a payé la halal pour cet avocat-là? Et aussi pour un junior lawyer qui est attaché avec lui pour préparer un document pour fight the case in court. Moi, tu peux bien apprécier une explication détaillée et éclaircissement de ce sujet-là, parce que moi, il y a un proche dans la famille qui pratique sa profession-là. Et souvent, des fois, ce one case, c'est similaire à l'exemple mentionné là-haut. Et de ces faits, moi, reste dans l'incertitude si moi capable de manger boire contre la personne. Premièrement, un avocat, s'il y a seulement sa rente là et les défendre man voler, man violer, man droguer, alors bien évite à manger côté parce que c'est ok, source de revenus pour haram. Mais s'il y a des autres sources encore, man les autres rentes, là aucun manger côté ça comme réponse numéro 1. Ensuite, il y a dans l'islam représente quelqu'un défendre son droit et plaide pour lui, c'est un chose permissible. Et il rentre dans wakala qui permis. Mais il dépend le type du cas. Métier là en lui-même pas haram lui. Le wakil, wakala, il pas haram en lui-même. Mais il dépend qui avocat là peut faire exactement. Par exemple, si un avocat peut cause mentir pour présenter un accusé comme un gens qui pas fait aucun crime, il n'est pas coupable, il peut présenter comme un bon du monde, il peut défendre, il peut fight, il peut prouver qu'il n'a pas fait un crime là quand lui-même il fait, ça n'est pas correct du tout. Ça n'est pas correct du tout. Alors si c'est un aide dans l'injustice, Allah dit wala ta'awanu al-birri wa taqwa ala al-ithmi wal udwan, pas coopérer dans péché et l'injustice. Allah dit wala takul lil kha'inina khasima, pas venir un défenseur devant traite ban injuste. Alors si avocat là connaît son client coupable et il peut défendre avec mensonge, manipulation de bonnes preuves, il peut cacher la vérité pour réduire sa sentence injustement, ça est haram et ce salaire aussi haram. Ibn Taymiyyah dit celui qui plaide pour quelqu'un dans l'injustice, il est associé dans le péché là. Le prophète dit celui qui plaide pour une cause injuste avec connaissance de cause qu'il est fausse, il reste sous colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'il réduit la sentence d'un coupable haram? Si avocat n'a pas connu la vérité complète, ou il y a un doute, ou il est assuré qu'il va une procédure être respectée et suivie avec justice, il est capable de défendre son client. Mais s'il connaît clairement qu'il est son client coupable, il y a une culprit, et il mérite une sentence sévère, spécifique, et il essaie innocent, ou bien manipule preuve ou parole pour réduire sa sentence, injustement, ça est haram. Et concernant les junior lawyers, il prend même règlement. C'est lui qui aide ça, le mal là, il partage fardeau de sa péché là. Parce qu'il n'a pas coopéré dans le mal. Est-ce qu'il a le droit à manger contre ça avocat là? Si une personne se revient mélanger, quand on dit tout à l'heure, une partie halal et une partie haram, il est permissible de manger contre. Si totalement haram, pas rien droit. Halal, pas de question même. Alors, nous pas rien droit à manger contre. Parce qu'il est vrai, tu manges que le ban,
les prophètes, ils mangent que ban ti ena, ban revenu douteuse, ban juif. Ils mangent que zot. Mais c'est bon, zot revenu, c'est totalement haram ou pas gain. Ibn Taymiyyah dit, si richesse, une personne n'est mélangée, il est permissible pour accepter ce qu'il est offert. Mais s'il est 100% haram, alors cela n'est pas permissible. Wallahu alam. Ça, c'était une 6 questions pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui faire nous, il donne nos compréhensions de sa bonne réponse et il découle dans nos lecteurs. Il fait nous bénéficier avec sa bonne réponse. Alors, nous remercions pour l'attention et votre fidélité et votre confiance, le bod et iftar al-huda nour. Alors, continuez à envoyer nous une question, le numéro suivant, 5 762 42 13. 5 762 42 13. Il y a beaucoup de questions, nous connaissons beaucoup de questions qui finissent accumulées à cause de Ramadan. Nous ne ratons pas une session dans Ramadan, mais Inch'Allah, au fur et à mesure, nous pouvons pousser maximum de questions et peut-être nous mettre une session dans la semaine, peut-être, et nous sommes capables de couvrir toutes les questions qui finissent être envoyées au bout d'Iftar. Et continuez à envoyer des questions, Inch'Allah, nous faisons les nécessaires pour répondre dans le plus bref délai, Inch'Allah. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session depuis Boud Iftar al-Huda wa Nour. Et jusqu'à la bonne nous fi amanillah. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.